En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait également mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement. Et j'ai également à cœur d'apporter une meilleure connaissance de soi à toutes les personnes qui m'entourent et non pas que celles que j'accompagne. Cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant. Des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous le savez, vous pouvez bien évidemment tout écouter en replay. N'hésitez pas. Aujourd'hui sur Radio Grand Lac, j'accueille Floriane. Floriane qui a créé sa marque Floralp en 2024. Et Floralp est une marque de cosmétiques utiles et responsables pour sportifs de plein air. On va tout vous expliquer. Mais avant ça, on va accueillir Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. C'est une première radio pour Floriane, donc forcément, comme tous mes invités, il y a toujours un petit temps de stress, mais on le sait, ça va bien se passer. Et Floriane, elle va tout vous expliquer en quoi consiste sa marque. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Bien sûr. Alors, comme tu l'as très bien dit, donc je m'appelle Floriane. J'ai créé il y a quelques mois Floralp, qui est une marque de cosmétiques utiles et d'hygiène. Des produits qui sont pensés pour l'environnement et pour le consommateur. Et d'un point de vue un peu plus personnel, j'ai 25 ans, je suis passionnée de randonnée, de montagne et j'ai obtenu un master en chimie environnementale en septembre dernier, ce qui me permet de pouvoir travailler les produits du côté technique, les produits de la marque. Passionnée de randonnée, de montagne, donc là on est bon parce qu'on est dans la bonne région. Pour parler un petit peu plus du coup de ton activité, puisque c'est le sujet du jour, tu nous l'as dit, tu as eu ton master récemment. Donc Floriane, elle est toute jeune, elle a créé son entreprise en étant encore en études, je crois. Exactement. En deuxième année de master, du coup, j'avais le statut national d'étudiant entrepreneur, donc ce qui m'a vraiment permis de pouvoir travailler en parallèle de mon master sur le projet professionnel, pour pouvoir vraiment le développer et arriver sur le marché du travail en septembre avec un projet déjà bien abouti. Alors moi, je vais reprendre depuis le début. Donc, tu fais un master en chimie, t'as dit, c'est ça ? C'est ça. Déjà, qu'est-ce qui fait que... Non, première question, c'est tu fais un master en chimie, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire comme métier quand tu entreprends, quand tu commences ce master ? Alors, honnêtement, non. La chimie, c'est très très large, ça touche à énormément de domaines. La chimie m'a toujours passionnée, c'est tout ce qui nous entoure. Donc après, on arrive à se spécialiser avec les études, mais c'est vrai qu'en démarrant le master, j'ai aucune idée de ce que je vais faire derrière. Ok, donc master, c'est 5 ans. Tu nous dis qu'en deuxième année, tu commences avec ce statut étudiant-entrepreneur. Comment t'es venue cette idée ? Alors, j'y connaissais rien du tout au monde de l'entrepreneuriat avant ça. En première année de master, j'ai fait un stage dans une toute jeune start-up en Ardèche qui venait de se lancer, qui faisait des cosmétiques upcyclés de la vigne. Et en fait, j'ai découvert ce milieu de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et en fait, ça m'a vraiment passionnée, pouvoir faire plein de choses, oublier la routine du travail, etc., toucher à tout. Et c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a plu. Et derrière ça, j'ai décidé de trouver l'idée, une idée qui était du coup liée à mes passions pour faire de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment de là que c'est parti. Donc de juin à septembre, j'ai décidé de travailler sur ce projet et de me lancer dans le statut pour faire de l'entrepreneuriat. C'est rigolo parce que tous les entrepreneurs que j'interviewe ici, souvent c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont eu une passion, ils se sont formés à quelque chose et ça les a amenés inévitablement à l'entrepreneuriat, même si c'était pas forcément leur truc initialement. Toi, c'est l'inverse. Tu découvres l'entrepreneuriat, tu veux absolument aller vers ce format, vers cette aventure, et donc tu vas chercher l'idée qui te permet d'accéder à l'entrepreneuriat. C'est exactement ça, oui. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. C'était ce que j'avais besoin, en tout cas dans ma vie professionnelle. Et évidemment, le plus simple, c'est de le lier à ses passions. Donc derrière est venue l'idée, oui. D'accord. Et alors justement, comment elle est venue cette idée ? Eh ben, c'est tout bête, mais je fais beaucoup, du coup, comme je l'ai dit, de randonnée, beaucoup de bivouac l'été en montagne.
Et tout simplement un matin, je me lavais les dents dans la rivière, parce que quand on est en bivouac, on a un peu que ça. Et en fait, je me suis dit, je suis chimiste, j'ai toutes mes compétences de chimiste. Et en fait, je ne connais pas la composition du dentifrice que j'utilise. Je ne sais pas quel impact il a, que ce soit sur l'environnement au moment où je me rince les dents dans la rivière, tout simplement, et même sur ma santé. Et en fait, là, ça m'a surpris, en fait, parce que si même moi, du coup, en tant que chimiste, avec mes compétences, je peux pas savoir quel impact j'ai, je me dis que tout le monde ne peut pas le savoir non plus. Donc c'est vraiment parti de là, créer des produits qui soient responsables et surtout transparents vis-à-vis du consommateur. Oui, donc il y a quand même la volonté de préserver le consommateur, mais aussi l'environnement. Tu nous dis, à ce moment-là, je suis en train de me rincer les dents. Effectivement, je ne sais pas quel impact j'ai sur l'environnement qui m'entoure. Donc ça t'est venu comme ça, t'étais en master en chimie, et c'est là que t'es venue l'idée de créer des cosmétiques qui soient bons pour tout le monde, en fait. Exactement. Du coup, avec le master, j'avais aussi les compétences de pouvoir travailler en laboratoire, pouvoir développer des produits en laboratoire et toutes ces connaissances de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité en laboratoire. Donc, c'est vrai que j'avais les compétences techniques et la connaissance du terrain sur lequel je travaillais. Donc, c'était la meilleure idée pour moi. Et cette idée, du coup, elle t'est venue donc en 2e année. Ça veut dire qu'il te restait encore 3 ans? Alors, le master, c'est 2 ans. C'est après. C'est après ton bac plus 3. Ouais, exactement. D'accord, ok. Donc, non, vraiment, l'idée m'est venue en juin pour 3 mois après me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ok, donc quand t'as une idée, après, ça file. Oui, exactement. Ok, donc t'as cette idée. Peut-être qu'on peut parler rapidement de ce statut, parce que il est super chouette, ce statut d'entrepreneur étudiant, mais il est encore très peu connu. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça implique. Comment on peut y accéder aussi, hein. Il y a certainement des démarches à faire, des demandes à faire. Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'étudiante? Est-ce que ça t'a aidé, je sais pas, est-ce que ça t'a apporté des aides? Est-ce que ça t'a mis des solutions, des aménagements d'horaire? Je sais pas, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Bien sûr. Alors sur la région, c'est l'organisme Pépitosé de Grenoble qui gère ce statut. Donc il suffit de déposer un dossier. Alors derrière, évidemment, il y a quand même un comité... Donc c'est quand même sur présentation de projet, il faut que le projet tienne la route, que les idées soient potentiellement viables. Et puis le statut, en fait, il permet en quelque sorte de faire de l'alternance pendant le master. Donc en fait, il y a un arrangement de planning pendant le master pour pouvoir travailler sur son projet professionnel. Et à côté de ça, ça permet également un accompagnement par Pépitosé et puis l'accès à des locaux pour pouvoir travailler. Donc c'est vraiment un gros avantage de pouvoir faire les deux, en fait, vraiment travailler sur son master encore à fond, on va dire, et puis pouvoir quand même travailler sur le projet professionnel pour, comme j'ai dit, arriver en septembre, être sur le marché professionnel et avoir quand même un projet qui est déjà bien avancé. Donc c'est comme si tu étais en alternance, sauf que tu es en alternance pour toi. Exactement. Ok. Comment tu as connu ce format, ce statut, toi ? Alors du coup, moi j'étais au Bourget du Lac pour mon master, et du coup au Bourget du Lac, il y a l'incubateur Savoie Technolac qui m'accompagne du coup depuis maintenant 2 ans. En fait, je me suis rapprochée d'eux pour savoir ce qu'il était possible au niveau de l'entrepreneuriat, et donc là pour le coup, c'est eux qui m'ont parlé du statut. Mais derrière, voilà, j'ai aussi ce gros accompagnement avec l'incubateur lié au statut qui m'aide. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent, petit récap, il y a effectivement ce statut entrepreneur étudiant qui est hyper intéressant quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, parce que comme nous l'a dit Floriane, ça permet d'avoir des aménagements, d'avoir des aides, d'avoir un peu un guide pour savoir comment on avance dans ce projet. Et tu nous as parlé de l'incubateur, donc ça c'est valable pour tous les entrepreneurs. N'hésitez pas à vous renseigner, hein. Il y a l'incubateur qui peut vous aider dans différentes démarches, ou vous accompagner sur la création d'une entreprise. Donc Floriane, tu as cette idée, tu te dis tiens, je suis chimiste, je sais même pas ce qu'il y a dans mon dentifrice, et si je crée des produits qui soient bons pour tout le monde. Tu t'es fait accompagner, tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, parce que ça a l'air simple quand tu nous racontes là. On m'a mis un petit peu de temps, on m'a mis un local à dispo, et puis en septembre c'était prêt. Mais j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça, notamment pour justement fabriquer les produits. Alors en effet, tout était allé très très vite pour le coup, mais il y a beaucoup d'étapes. D'abord, apprendre à connaître aussi le milieu de l'entrepreneuriat, parce que mine de rien, c'est un grand monde et il y a énormément de choses à apprendre autour de ça. Et puis à travailler aussi sur la marque et sur les produits. Donc là, ça fait 1 an et demi que je travaille sur les premiers produits qui vont sortir.
Donc il y a beaucoup de recherche laboratoire et puis évidemment puisque c'est également moi qui travaille les produits, il me faut un laboratoire aux normes. Donc évidemment il y avait beaucoup d'étapes avant d'en arriver où j'en suis aujourd'hui en tout cas. Donc tu as travaillé, tu as analysé, tu as créé des produits, tu as testé des produits, j'imagine. Exactement, oui. Tu les as testés toi et tu as fait tester à d'autres personnes? Oui, j'ai fait tester aux alentours, à des sportifs également, puisque la marque est principalement dédiée pour des sportifs, donc à des randonneurs, à des trailers de la région. Ok. Alors on expliquera plus en détail après quels sont les produits et qu'est-ce que tu proposes. Mais la volonté quand même générale, parce que j'imagine que tu as une vision un petit peu à long terme, la volonté c'est quoi? C'est de créer différents produits? Alors l'idée de départ, c'est vraiment de développer une gamme complète de produits qui soient pratiques à transporter, qu'on puisse facilement emporter, notamment pour aller faire du bivouac, de la randonnée, du ski de randonnée, puisque c'est des produits qui vont pouvoir être utilisables l'hiver comme l'été. C'est l'idée de travailler des produits aussi qui soient utilisables par tout le monde, donc des produits qui soient sains, 100% d'origine naturelle, et puis sain pour le consommateur veut aussi dire sain pour l'environnement, puisque la responsabilité et la durabilité sont des valeurs essentielles de la marque. Donc voilà, l'idée de base, c'est vraiment de développer une gamme complète de produits pour transporter facilement. D'accord. Et alors, vu que tu as appelé cette marque Floralp, j'imagine que tout est créé et fabriqué dans la région? Exactement. Alors, comme du coup je le disais, c'est moi qui imagine, crée, développe, recherche et fabrique les produits. Donc mon laboratoire, il est implanté dans la zone industrielle à Albins, à Montrelac, donc au cœur des montagnes, au cœur de la Savoie. Et en effet, c'est moi qui imagine les produits, c'est moi qui les développe et derrière, c'est moi qui les fabrique pour la distribution. Et puis, c'est toi qui en parles aussi. Donc, tu as multicasquette, alors comme beaucoup d'entrepreneurs, mais toi, tu as en plus la fabrication du produit avec tout ce que ça implique, effectivement. En effet, c'était un petit peu aussi l'objectif de base, c'était d'avoir mon master, mais de continuer à manipuler en laboratoire, parce que je trouve ça super important d'être au contact direct avec les ingrédients. Et puis surtout, à partir du moment où du coup, c'est moi qui travaille les produits, c'est moi qui les imagine, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Et là, on touche la première valeur de la marque et la transparence. C'est beaucoup plus facile d'en parler aux consommateurs et de se faire comprendre, en tout cas. Oui. Et puis quand on est passionné par ce qu'on fait, qu'on maîtrise ce qu'on fait, effectivement, derrière, on en parle avec passion, mais surtout, on en parle avec beaucoup de transparence, beaucoup d'authenticité, et puis en fait, ça donne envie, bien souvent. C'est d'ailleurs ça qui fonctionne pour les entrepreneurs, c'est qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils proposent, que ça donne envie, en fait, aux clients potentiels. Ok. Et alors, donc, cette aventure, si j'ai bien calculé, tu as commencé en 2024, c'est en juin 2024 que tu as pensé? Juin 2023. Ok, ouais. Juin 2023, pour au final être prête en septembre 2024 quand tu as eu ton master? Alors, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Du coup, j'ai fait mon premier stage donc en juin 2023 qui m'a donné l'envie de me lancer dans ce projet. J'ai obtenu le statut en septembre 2023, donc okay. Je travaille sur le projet depuis septembre 2023. Et là, du coup, la société a été créée en décembre. Donc, entre-temps, évidemment, il y a eu toute cette phase de recherche-développement pour les produits, pour arriver aujourd'hui à avoir des produits qui sont quasiment sur le marché et avoir, comme je le disais, le laboratoire, etc. Donc, 1 an et demi quand même de développement et de recherche pour aussi travailler sur toutes les compétences qu'un entrepreneur doit avoir puisque quand on est seul dans un projet, il faut arriver à toucher à tout, avoir toutes les casquettes. Donc 1 an et demi pour en arriver aujourd'hui. Ouais. Oui, donc la société a été officiellement ouverte en décembre 2024, il y a 2-3 mois. Mais effectivement, ça implique 1 an et demi de recherche, d'implication, de travail acharné. Et alors justement, l'entrepreneuriat, avec maintenant que tu as un petit peu de recul, pas beaucoup encore, mais un petit peu, est-ce que ça répond à toutes tes attentes ? C'est vrai que c'était important pour moi de toucher à plein de choses, de voir plein de choses et d'apprendre encore plein de choses. Puisqu'au-delà du côté technique, laboratoire, qui me viennent du coup de mes études, il y a toute la partie communication, la partie administrative, la partie réseau aussi qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Donc c'est des choses qui se développent, c'est des choses que sur certains points que je commence seulement aussi à découvrir. Donc en effet, ça répond en tout cas aujourd'hui aux attentes que j'avais du monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ne jamais s'ennuyer et toujours avoir des idées plein la tête
et découvrir de nouvelles choses tous les jours. Et alors, est-ce que ça implique aussi des difficultés, l'entrepreneuriat ? Évidemment, oui. On peut en parler, hein, parce que l'objectif de cette émission, c'est vraiment de montrer aux gens que tout est possible, qu'il n'y a pas un seul parcours. On n'est pas obligé. J'interviewe des gens qui ont des masters, mais j'en ai aussi qui n'ont pas de diplôme. Toi, t'es toute jeune, t'as commencé par l'entrepreneuriat, et puis on a aussi des personnes qui ont 20 ans de salariat derrière eux avant de se lancer. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est de montrer que tout est possible. Mais c'est pas aussi de mentir, c'est pas non plus de mentir aux gens, hein, parce que effectivement l'entrepreneuriat c'est une très très belle aventure, mais ça implique des difficultés ou en tout cas des challenges à relever. Quels ont été toi tes principaux challenges ? Déjà pour moi le plus important dans l'entrepreneuriat c'est d'avoir la motivation et derrière je pense qu'on peut arriver à tout surmonter avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges et notamment le temps qu'on consacre en fait tout simplement à son projet, surtout quand on est sur le début, c'est-à-dire qu'on y pense absolument tout le temps et mine de rien, on m'a prévenu quand je me suis lancée dans l'aventure, on m'a dit t'auras plus de week-end, t'auras plus de soirée et en fait c'est vrai. Mais en fait c'est tout fait avec plaisir. Donc une fois de plus, si on a la motivation et l'envie de le faire, c'est des choses qu'on surmonte facilement avec le plaisir de vouloir lancer sa marque, lancer son projet. Donc oui, on va dire que ça a été que c'est une grosse difficulté évidemment. Et puis à côté de ça, il y a aussi toute la partie réseau. Il faut créer un énorme réseau et ça c'est aussi un conseil que je peux donner quand on se lance, c'est vraiment arriver à s'entourer de tout le monde, de toutes les personnes qu'on peut pour justement arriver à surmonter les épreuves qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. Ouais, effectivement, parce que alors épreuve, c'est peut-être un grand mot, mais alors on travaille beaucoup, ça c'est sûr, mais comme tu l'as dit, il y a tellement de plaisir que au final, on n'a pas toujours l'impression de travailler. Et le réseau, c'est important effectivement de bien s'entourer, d'être accompagné, de pouvoir poser des questions, mais aussi de sortir de cet isolement, parce que quand on est entrepreneur, souvent on passe nos journées un peu seuls, qu'on ait des clients ou pas, hein, mais on passe quand même beaucoup de temps seul dans notre truc, dans notre bulle, dans notre pensée et dans notre projet. Et donc c'est bien aussi de pouvoir sortir, d'échanger avec d'autres gens, de se rendre compte qu'on a un peu tous les mêmes problématiques et qu'on a aussi tous les mêmes fiertés. Donc effectivement, le réseau, c'est hyper important. Ok, merci Floriane déjà pour tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et puis on revient juste après pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur tes produits, qu'est-ce que tu fais, comment on peut te trouver, comment on peut t'aider. Donc on va expliquer tout ça juste après la petite pause musicale. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Nous sommes de retour dans la chronique en quête de sens. Aujourd'hui, on est avec Floriane. Floriane qui a créé sa marque Floralp il y a quelques mois, en 2024. Floriane qui est une jeune entrepreneur, jeune parce que elle est jeune, elle sort des études, et jeune parce que son activité est récente. Floriane, on en a parlé en première partie, on a parlé du master, du fait que tu es allé vers ce format d'entrepreneur étudiant, de la chouette aventure qu'est l'entrepreneuriat, avec aussi les petits obstacles que ça implique, mais que tu as réussi à dépasser avec succès. Si on parlait plus dans le détail de la marque, des produits ou du produit en tout cas actuel qui va être en vente prochainement, rappelle-nous déjà en quoi consiste la marque et pourquoi tu as créé cette marque. Quelle est l'intention ? Bien sûr, alors Floralp, c'est une marque de cosmétiques utiles et d'hygiène. Donc c'est des produits qui sont pensés pour l'environnement, pour le consommateur, et c'est des produits qui sont principalement pensés pour les sportifs de plein air. Donc des produits qui sont plutôt compacts et pratiques à transporter, qui résistent aux variations de température et aux fortes chaleurs. Floralp, c'est né vraiment d'une intention de transparence pour le consommateur, puisque du coup, avec mon background de chimiste, je me suis rendu compte qu'en fait, même moi, je ne savais pas l'impact qu'avaient les produits que j'utilisais quand j'étais en bivouac, par exemple. Comme je le disais, quand je me rinçais les dents dans la rivière, je ne savais pas quel impact j'avais, que ce soit sur l'environnement et du coup sur ma santé. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage et je suis vraiment partie de là. En fait, je me suis rendu compte surtout que j'étais pas seule en fait à me poser toutes ces questions. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est qu'il y a quand même 78% de la population française
qui demandent plus de transparence aux marques de cosmétiques. Et donc, je suis vraiment partie de ce constat pour créer la marque. Et j'en ai fait la transparence, j'en ai fait la valeur principale de la marque, et avec la responsabilité et la durabilité, puisque l'environnement sont quand même des valeurs essentielles, surtout quand on aime son environnement, la nature et la montagne. Donc l'intention, c'était vraiment d'apporter plus de transparence et de créer une marque de cosmétiques qui soit bonne pour tout le monde. Alors on dit marque cosmétique. Moi qui suis pas du tout du milieu et qui ne connais pas le jargon, quand j'entends marque cosmétique, j'entends maquillage, mais en fait on n'est pas forcément sur le maquillage. Là aujourd'hui, quel est le produit que tu as créé déjà ? En effet, on n'est pas du tout sur du maquillage. On est vraiment sur des produits plutôt utiles et d'hygiène. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un déodorant solide. Mais l'idée, c'est d'élargir la gamme à d'autres produits comme des crèmes, des crèmes solaires, etc. Donc plutôt vraiment des produits utiles du quotidien que tout le monde a besoin à un moment dans l'année. Et donc tu le dis, hein, c'est vraiment important à redire, c'est que c'est une marque qui se veut facile d'utilisation pour, alors on disait les sportifs de plein air, mais même si vous n'êtes pas sportif, ou en tout cas pas beaucoup, tu as vraiment l'intention de créer des produits qui soient facilement transportables, qu'on puisse emmener partout, qu'on puisse utiliser partout. Donc si vous êtes plus voyageur que sportif, ça marche aussi, hein. Exactement, c'est vrai que moi j'ai cette connaissance plutôt de la montagne, du bivouac, ou quand on part, qu'on prend son sac de bivouac, qu'on part en trek, on fait attention aux moindres kilos, aux moindres grammes qu'on met dans son sac. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que j'emmène un déo, est-ce que je l'emmène pas, est-ce que j'emmène... c'est vraiment... Des choses qu'on se demande en tout cas quand on part en bivouac, mais c'est vrai qu'en voyage c'est exactement la même chose. Donc évidemment c'est utilisable partout, c'est pour tout le monde. Donc là vous l'aurez compris, Floriane elle a déjà créé donc un premier produit. Alors si vous avez entendu la première partie, ça s'est pas fait en 3 jours, hein. Il y a eu l'idée, ensuite la création du projet, ensuite les recherches, les tests, etc. Et donc aujourd'hui on a un premier produit qui va être en vente. Donc tu le disais, c'est un déodorant solide en stick, c'est ça ? Exactement. Tu me parlais en dehors de l'émission d'une campagne de prévente. Explique-nous en quoi ça consiste. Exactement. Alors du coup, les produits, j'ai fini de les développer en fin d'année dernière. Ils sont actuellement encore en test laboratoire, puisqu'il y a beaucoup de tests pour la mise sur le marché. Et donc en attendant, j'ai décidé quand même de faire des préventes des produits. Via une plateforme de campagne de financement participatif qui me permet en fait de pouvoir lancer notamment la première production de déodorants quand ils seront sur le marché, puisque la mise sur le marché est prévue pour le printemps. Donc dans un premier temps, j'ai lancé sur la plateforme Ulule des préventes des déodorants solides avec d'autres partenariats, avec d'autres marques, tout un petit peu lié, on va dire, au monde de la montagne et des sportifs de plein air. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ton déodorant, il sera sur le marché, il sera en vente. On pourra l'acheter dans différents endroits à partir du printemps. Et en attendant qu'il soit officiellement sur le marché, il y a ces préventes, c'est-à-dire qu'on peut précommander. Et toi, ça te permet derrière de lancer la première production. Exactement, puisque du coup, comme c'est moi qui gère la fabrication, la production, il y a tout l'achat des ingrédients. Et toute la logistique qui va avec. Donc, c'est vrai que ces préventes me permettent en partie de financer ça. D'accord. Donc, tu as fait une campagne sur, tu nous en parlais, Ulule. Donc, ça, c'est une plateforme de campagne participative. Comment on te trouve? Comment on fait pour aller sur ces préventes, par exemple? Alors, je communique énormément sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez retrouver la marque Floralp sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Donc il y a une grosse communication qui est faite sur les réseaux, ou alors tout simplement en allant sur Ulule, sur Internet, en tapant Floralp. Vous retrouverez les préventes des déodorants. Ok, donc Floralp, ça s'écrit FLOR apostrophe ALP, c'est ça? C'est ça. Donc Floralp, vous aurez compris le jeu de mots. Donc si on reformule, si on récapitule, tu as déjà créé ce premier déodorant. Il y a des odeurs, il y a quelque chose, il y a différents déodorants. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Alors il y a déjà 2 formats. Un format plutôt pratique pour le transport, donc pour emporter dans son sac à main, dans son sac de rando, dans son sac de voyage, donc un petit format 30 grammes. Et un grand format plutôt salle de bain, puisque l'objectif aussi c'était de créer des produits qui soient aussi agréables à l'application, qu'on se dise pas je vais le mettre juste parce que je pars en bivouac et que j'ai pas la place, mais qu'on veuille aussi l'utiliser dans sa salle de bain. Donc on a un format aussi de 55 grammes.
Donc on a 2 formats de déodorants et 2 parfums. Donc là, ce sont des parfums qui ont été travaillés sur mesure par une parfumeuse de Paris. Donc on a un parfum, balade en forêt, qui est plutôt dans des tons fougères, boisés, donc qui rappelle toujours la montagne. Et puis un parfum fruit des bois, donc plutôt myrtille, mûr, plutôt sucré, fruité. D'accord. Donc 2 parfums, 2 formats, parce qu'effectivement, tu fais bien de le dire, ton intention première, c'est de permettre aux personnes qui en ont besoin d'emmener partout leurs produits cosmétiques, et là en l'occurrence le déodorant, mais si on aime le déodorant, qu'on puisse aussi l'utiliser à la maison de manière pratique. Donc on peut te retrouver donc sur la plateforme Ulule ou alors sur les réseaux sociaux. Donc je vous le redis, alors la marque c'est Floralp, mais sur les réseaux sociaux c'est Floinov, c'est ça? Exactement. Alors normalement on peut retrouver avec les deux, mais c'est vrai que le nom de la société c'est Floinov, donc ce sera peut-être plus simple pour trouver sur les réseaux sociaux. Mais ouais. Ok, donc sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, Floinov ou Floralp, on l'a dit. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup le produit, le déodorant de Floriane. Si vous avez envie d'aller participer, de commander en pré-vente, bien évidemment, faites-le. Et puis même pour ceux qui sont curieux de découvrir ces produits cosmétiques, parce que quand même on a une fabrication de produits cosmétiques locale, et c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très important. Tu nous l'as dit, les valeurs, c'est transparence, responsabilité et durabilité. Donc durabilité, c'est aussi pour la notion de faire durer notre environnement et nous. Exactement, c'est ça, lié vraiment à l'environnement et à la santé du consommateur. Ok. Tu nous l'as dit, toi, tu as testé le produit, tu l'as fait tester à ton entourage, et là, tu nous parles de tests en laboratoire, ce qui est obligatoire, je crois. C'est ça. En quoi ça consiste, ces tests laboratoires? Alors là, on est sur un produit anhydre, c'est-à-dire sans eau. Donc les tests sont vraiment particuliers selon les produits, mais là, en l'occurrence, il y a 5 tests. Un test d'efficacité, évidemment, qui sont faits sur des volontaires. Oui, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du fait de préserver l'environnement et le consommateur, mais il faut aussi que ce soit efficace en termes de déodorant. Oui, c'est mieux. Donc oui, en effet, ça va être testé directement en laboratoire au niveau de l'efficacité, au niveau de la stabilité dans le temps. Donc là, on a un vieillissement accéléré qui est fait en étuve pour voir combien de temps le déodorant se tient. On a également des tests de compatibilité contenant-contenu pour voir si le contenant du déodorant n'a pas d'impact sur le contenu. Également un test pour voir si il pouvait y avoir de l'eau dans le déodorant, s'il n'y avait pas de développement microbien possible dans le déodorant. Donc voilà, c'est tous des tests qui permettent de garantir l'efficacité et puis le respect du consommateur. J'ai pas parlé également du test de réaction cutanée. Donc évidemment, une fois mis sur le marché, les produits sont totalement sains pour le consommateur. Ok. Et alors, on l'a dit, au printemps, ça sera en vente. Ça sera en vente où ? Alors, les produits seront en vente sur le site internet, du coup, qui est déjà en ligne. Donc, déjà, dans un premier temps, si vous voulez aussi en savoir plus, Floralp Cosmétiques en ligne pour le site internet. Donc, le site internet, c'est Floriane C'est Floralp-cosmétique. Ok, Floralp-cosmétique, si vous voulez aller voir le site internet. Floralp-cosmétique. Il y a déjà pas mal d'informations dessus et en effet, ils seront en vente sur le site internet, mais également dans des points de vente type magasin de sport ou pharmacie. Donc ça c'est encore à venir. Et puis je vais également participer à pas mal d'événements sportifs parce que le but c'est aussi de se faire connaître, notamment dans la région. Donc de participer à différents événements pour faire connaître la marque et vendre les produits directement aux consommateurs qui sont potentiellement intéressés et ciblés. Tu sais déjà sur quel événement tu vas être présente ? Alors là prochainement je vais faire l'Entrelac Run and Trail. Alors, les produits seront pas encore en vente, mais il y aura possibilité d'avoir des échantillons et pouvoir surtout discuter directement avec les consommateurs. Et là, je trouve ça plutôt important justement pour parler des produits, de la composition, etc. Je vais par exemple aussi faire le Trail des Aravis en juin. Et après d'autres événements qui viendront dans l'année qui sont encore en cours de préparation. Ok, donc en tout cas, la principale, le principal endroit, oui c'est comme ça, le principal endroit où on pourra acheter le produit c'est sur ton site internet, mais après il y aura également des points de vente que tu vas aller cibler, que tu vas aller rencontrer,
que tu vas aller convaincre de te laisser un petit bout de place dans les rayons. Exactement, c'est ma prochaine mission. Pas des moindres. Ok. Comment tu vas faire moi, je le sais un petit peu. J'ai l'info en off, mais peut-être qu'on peut en parler parce que tout ça nécessite énormément de travail. Quand tu auras toutes ces préventes qui, je l'espère, vont être hyper nombreuses, ça nécessite la fabrication, ça nécessite beaucoup de choses. Tu m'as parlé du fait que tu allais avoir des petits stagiaires avec toi. Exactement. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir participer, de pouvoir gagner surtout un concours qui m'a permis de gagner l'accompagnement de 3 stagiaires pendant 6 mois. Grâce au dispositif Python qui est donc notamment géré par l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc là, j'ai accueilli il y a 2 semaines une première stagiaire qui va m'aider notamment sur toute la partie marketing puisque c'est pas du tout mon domaine et que ça reste quand même très important quand on se lance. Une deuxième stagiaire du coup qui arrive aujourd'hui qui va travailler sur le développement de nouveaux produits pour la marque et puis un 3e stagiaire qui va travailler plutôt sur toute la partie packaging pour avoir vraiment des emballages qui répondent parfaitement aux valeurs de la marque et qui répondent aux attentes des consommateurs. C'est quoi ce concours auquel tu as participé ? En fait, Python, c'est un dispositif qui permet de créer qui accompagne en fait dans la recherche de stagiaires plutôt, et qui crée en fait des équipes pluridisciplinaires. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment une équipe complète de stagiaires qui travaillent dans la même direction, mais sur des points différents. Et en fait, ils font de l'accompagnement comme ça tous les ans sur pour plusieurs entreprises et ils font un concours par an pour justement financer l'accompagnement pour une entreprise. D'accord. Donc, Floriane, 25 ans, qui vient d'avoir son diplôme, qui a déjà sa marque, son entreprise et qui, dorénavant, est également à la tête de 3 stagiaires qui vont venir l'aider. C'est super en tout cas parce que t'as pu bénéficier, tu t'es entouré de plein de personnes, t'as pu bénéficier de plein d'aides et aujourd'hui ça t'aide vraiment, donc c'est chouette. Donc des stagiaires qui vont t'aider sur différents leviers, notamment effectivement le marketing parce que c'est important, on le sait aujourd'hui. Marketing digital notamment, elle va t'aider aussi ? Oui. Ok, oui, principalement ça, oui. D'accord. Bien, écoute, merci Floriane, tu nous en as déjà dit beaucoup. Donc Floriane qui était avec nous aujourd'hui a créé sa marque, pour ceux qui arrivent, a créé sa marque Floralp en 2024, qui est une marque de cosmétiques utile, responsable et pratique pour sportifs, mais pas que. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont besoin de quelque chose qui soit facile d'utilisation et qui soit efficace aussi, on l'a dit. Donc là, le premier produit que tu sors, c'est un déodorant solide en stick qui va sortir en vente à partir du printemps. Et vous pouvez d'ores et déjà aller précommander, donc réserver votre ou vos déodorants. N'hésitez pas. On va redire un petit peu tes coordonnées. Donc le site internet, c'est Floralp-cosmétique, exactement. Sur les réseaux sociaux, vous la trouvez à soit Floralp, soit Floinov, qui est le nom de la société. Donc n'hésitez pas. Bien évidemment, comme d'habitude, moi je vais aussi partager ces réseaux. Donc si vraiment vous avez du mal à la trouver, vous nous contactez, soit moi, soit Radio Grand Lac. Mais en tout cas, vous devriez arriver à retrouver Floriane si vous souhaitez trouver ses produits. Merci Floriane. Merci à toi Elodie de m'avoir accueillie aujourd'hui. Mais avec plaisir. J'espère vraiment que ça va fonctionner, que la campagne elle va exploser tous les compteurs et que tu auras plein de boulot pour les mois à venir. On suivra un petit peu l'évolution et puis on n'oubliez pas que vous pourrez aussi la retrouver sur certains événements sportifs qui sont nombreux dans la région, donc t'as de quoi faire. Et puis j'espère que les points de vente t'ouvriront aussi leurs portes. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. Pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac, aujourd'hui en musique, et vous retrouvez à 17h Sonia avec son émission Grandiose, et à 18h, vous retrouvez bien évidemment C'est local et c'est bon avec Eve. Et en ce qui me concerne, je vais aller profiter du soleil et je vous retrouve dans 15 jours. Bonne journée! Vous cherchez une communication efficace pour vos projets, vos événements ou votre entreprise? Ne cherchez plus. Radio Grand Lac, c'est votre partenaire de proximité pour un message qui porte loin. N'hésitez pas à nous contacter.